voudrais revenir sur un autre fait d'actualité qui a marqué la semaine. Il est soupçonné d'avoir ouvert le feu et d'avoir tué 4 personnes au musée juif de Bruxelles. Mehdi Nemmouche a été arrêté le week-end dernier, placé en garde à vue pendant 5 jours. Il a été présenté à un juge. Il refuse d'être extradé vers la Belgique. Comment ce jeune Français de Roubaix est-il passé de la petite délinquance au terrorisme? Quels ont été les ratés du renseignement? Écoutez Marine Le Pen sur la question. Je suis scandalisé par la naïveté stupéfiante de notre gouvernement. La déclaration de M. Cazeneuve le 26 mai disant aux jeunes qui partent en Syrie, je veux dire qu'il y a 1000 combats à mener dans la République pour la France, c'est pitoyable. Est-ce que sérieusement ce gouvernement a pris la mesure du danger auquel nous sommes confrontés? Qui a raté quoi dans cette affaire? Ah, on se presse pas pour prendre la parole. Ah bah, très bien, je parle. Non, mais moi, si j'attendais que je poliment. Sinon, il va dire que je parle à sa place. Ah bon, très bien, très bien. Bah alors, c'est très simple. Je sais pas, l'un des deux. C'est très simple, si j'ose dire. On paye 40 ans d'immigration folle, de naturalisation à tout va, de droit du sol. Ces gens-là que les médias français présentent comme un Français. C'est un Français, Eric. De nationalité française, mais il n'a rien de français. Il ne se pense pas en français. Il est la France. Il n'aime pas sa culture, il ne la connaît pas. Il n'est pas français. Il faut arrêter de salir le nom français avec des gens pareils. C'est injuste pour les Français et pour la France. Donc on le déchoit de sa nationalité. Donc c'est le minimum, mais on ne le fera pas, mais c'est le minimum. Ce que je veux dire, c'est que... Il faudrait qu'il ait la nationalité pour le déchoir. Oui, je sais bien, parce qu'on ne crée pas d'apatride. Je sais bien, techniquement. Je dis ça parce que Marine Le Pen avait ajouté je parie qu'il est de double nationalité. Je suis tout à fait d'accord. Je sais bien, en droit international, on ne peut plus créer d'apatride depuis la guerre Joussette. Mais il n'empêche qu'il y a un problème de fond. Qui est, je le répète, il est né à Roubaix, qui est une ville depuis des années à majorité musulmane. Comment j'ai expliqué ça pendant des mois sous les sarcasmes de Nicolas, comment les liens entre la petite délinquance et l'islam. Nicolas m'insultait et se moquait de moi au mieux. Voilà, on y est là, on y est. La prison, c'est mais, ça mais le c'est lien pas... Non. Mais le lien, c'est l'histoire du... Vous regardez, le sage montre la lune et vous regardez le doigt, il faut regarder la lune. D'accord. Nicolas Domenach. Ah non, à écouter Zemmour, on a l'impression qu'une armée de terroristes s'est levée et est en train de passer au fil de l'épée. Mais tu vas voir. Les populations françaises sans défense. Zemmour, arrête de caricaturer la situation et essaye de voir effectivement plusieurs choses qui t'ont peut-être échappé. Je ne pense pas que la première t'ait échappé. Moi, je n'emploie pas, par exemple, le terme de loup solitaire. Et moi non plus. Exaspéré par le fait que des hautes autorités puissent y avoir recours, que ce soit ça, je voulais épargner. Maintenant, parce que ce qu'on voit bien, c'est qu'à la fois les mailles du filet pour repérer sont là, mais pas pour l'enserrer. C'est-à-dire qu'il a pu échapper à la surveillance. Il y a donc bien une organisation et des organisations qui ne sont pas liées aux mosquées classiques, la plupart du temps, mais à des marginales par rapport, mais qui échappent au contrôle de la communauté musulmane. Mais ce que j'ai trouvé, moi, très intéressant, et je ne comprends pas que Zemmour ne l'ait pas repéré, sauf parce qu'il est borgne, il ne voit qu'une partie des choses, et pourtant c'était dans le Figaro qui lui accordait une grande place, c'est que pour la première fois, le Conseil du culte musulman a sorti un texte fondamental, que moi je trouve fondamental, vraiment, qui est une convention citoyenne des musulmans pour le vivre ensemble, et qui prend des distances. Or, ça faisait moi, j'ai souvent dit, mais qu'est-ce que fiche la communauté musulmane? Pourquoi elle ne prend pas ces distances? Pourquoi elle ne mène pas le combat? Et là, elle prend des positions républicaines. Je veux dire, elle dit, la République n'est pas contradictoire, pas du tout, avec l'islam. Au contraire, et on doit s'adapter aux lois qui sont là. Et Zemmour, au lieu de se féliciter de ce pas en avant fondamental, c'est la première fois dans cette religion qu'on manifeste cela. Et ben voilà, il est en train de nous expliquer que le pays est à feu et à sang. Je veux dire, arrête le délire, regarde ce qui se passe. Alors, puisque je délire, on va parler sérieusement, parce que toi, tu ne délires pas. Vous l'avez vu, je l'ai lu, je l'ai vu. Évidemment, ça ne m'a pas échappé. Évidemment que ça ne m'a pas échappé. Et il faut dire les choses. J'ai lu aussi un éditorial dans Le Monde assez drôle qui disait que les djihadistes puisaient leurs références dans l'antisémitisme européen. Il fallait imaginer Mehdi Nemmouche lire Drummond en prison. Enfin, ça peut être drôle. On rit toujours en lisant Le Monde, c'est bien. Donc j'ai lu ça, et j'ai lu effectivement
dans le Figaro. Alors, qu'en pensez? Il faut bien comprendre d'abord que vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens, Dieu les maudit, il faut tuer les infidèles, etc. Il n'y a pas besoin d'aller lire La Drummond. Bible, et la Bible. La Bible, il y a écrit. La Bible d'abord, dans les évangiles, il n'y a pas écrit ça. Non, et l'Ancien Testament. dans la Torah, il y a écrit. Oui, il y a écrit, mais qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit il faut tuer Amalek. Vous connaissez un Amalek, vous? C'est vous, Amalek? C'est Nicolas Domenac, Amalek? Moi, je connais. Amalek, ça n'existe plus. Tandis que là, les juifs et les chrétiens, je sais qui c'est. Et celui qui ouvre le Coran, il sait qui c'est aussi. Ça fait une petite différence. Et deuxièmement, il y a dans ce texte, effectivement, vous avez tout à fait raison, des trucs intéressants, c'est-à-dire qu'ils disent la loi de la République s'impose. Sauf que moi, j'attends parce qu'il y a un rapport complexe, tu comprends, entre les musulmans. Après tout, on peut rendre hommage à beaucoup de musulmans qui vivent pacifiquement alors qu'ils ont un texte aussi belliciste. C'est ça, la vraie distinction, elle est là. C'est pas, la vraie distinction, c'est entre les gens qui arrivent à vivre pacifiquement alors qu'ils ont un texte sacré qui les incite à tuer. Sauf que le texte sacré, il pousse certains à tuer. Et que tant qu'on n'aura pas dit que c'est là-dedans qu'il y a le drame et qu'il faut extirper ces textes-là, qu'il faut les rejeter, ce que ne font pas le CFCM, premièrement. Deuxièmement, on peut estimer d'ailleurs certains esprits méfiants diront que c'est la fameuse taqiya musulmane. C'est-à-dire que, comme ils sont encore en position de faiblesse, ils disent ce que veulent entendre tous les doménaques de service. Il y a ça aussi, c'est une possibilité. C'est pas à mon adresse ce texte, hein. Mais non, mais de la communauté musulmane, des familles musulmanes. Non, mais comment? Et des imams. Oui, mon cher, mais comment ça se passe? Comment ils sont financés tous ces gens? Comment sont financés les réseaux? Ça vient d'où? Ça vient d'où? À parler d'un côté les trafics, de l'autre les pays du Golfe. Ça vient d'où la salafisation de toutes les banlieues? Il faut lire le dernier livre de Gilles Kepel qui vous explique que les banlieues, comme je l'avais dit, comme je le disais, mon cher Nicolas, appartient aux caïds et aux salafistes. Non. D'abord, il dit pas ça. Il part des dernières élections et il dit que très majoritairement, ces forces-là s'inscrivent dans le cadre de la République, mais qu'il est frappé par la montée des intégristes. C'est pas la même chose que ce que tu viens de dire. Bon, c'est ce que j'ai lu moi en tout cas. Deuxième point, pourquoi tu ne veux pas voir ce qui se passe aussi de positif? C'est ça que je comprends pas. Parce que tu as ce texte, mais tu as aussi des initiatives qui se multiplient, à la fois de personnalités religieuses qui vont tenir des colloques, qui vont organiser justement sur l'islam dans sa théologie fondamentale, j'attends de voir. Et le terrorisme. J'attends de voir. Elles se multiplient, ces initiatives. Donc, il est en train de se passer quelque chose de fondamental qui ne va pas du tout dans le sens de ce que tu racontes. Voyons. Pour l'instant, on tue. Et on tue des juifs en Europe. Mais ça, il y a Benjamin Biolay fait pas de chanson. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, excuse-moi, on tue des juifs en Europe. Oui. Et voilà, c'est tout. Donc moi j'attends une chanson de Benjamin Biolay pour dire le retour de l'horreur, etc. Non, tu ne peux pas faire ce procès-là Je le fais. Bien. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. C'était Ça se dispute. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.